Plusieurs organismes œuvrent pour le développement des pays à travers le monde. On a les instruments du développement. On a par exemple l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui œuvre pour la santé et l'éducation, le développement de l'enfant dans plusieurs pays du monde et même des pays en Afrique également. On a les Nations Unies qui financent plusieurs projets d'infrastructure, d'éducation et des programmes de développement à travers plusieurs programmes étatiques dans des pays membres. On a l'Organisation mondiale de la santé qui fait la promotion des médicaments ou la promotion des politiques de santé pour améliorer les conditions de vie des populations à travers le monde. La Banque islamique de développement permet de financer plusieurs projets dans les pays membres de la religion islamique pour le bien-être de ces populations. On a la Banque mondiale qui participe également au financement de plusieurs projets d'infrastructures institutionnelles et d'éducation et bien d'autres. On a la Banque africaine de développement qui participe au développement des pays membres à travers le financement d'un ensemble de projets. La Banque européenne d'investissement également. On a la Banque asiatique de développement aussi. On a les programmes alimentaires mondiaux qui participent à la disposition des nutriments ou des produits alimentaires pour des pays en difficulté ou en crise nutritionnelle. Et donc, ajusté à tout ça, on a les efforts individuels des États qui permettent, n'est-ce pas, de financer sur le plan local un ensemble de projets à travers des budgets d'investissement public ou des associations connexes. Cet ensemble d'éléments ou d'organismes ou d'institutions permettent à ce que davantage les conditions de vie soient améliorées dans plusieurs pays du monde. On ne peut parler des questions de développement sans parler de la croissance démographique qui est un paramètre important dans l'analyse des questions de développement d'un pays ou du monde. Rappelons déjà le taux de croissance de la population entre 1990 et 2010 et observons que le taux de croissance en Afrique subsaharienne et en Asie centrale est de plus 2%, de plus 1% en Amérique latine et en Afrique du Sud. Contrairement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie de l'Est, en Océanie, où le taux de croissance est de moins 1%. Cette analyse nous fait observer que l'évolution de la population ne va pas toujours en droite ligne avec le niveau de développement de cette population. Cela peut être dû aux politiques de contrôle des naissances ou bien des plannings familiales dans ces pays développés qui se retrouvent à un niveau avec un taux de population vieillissante et donc très peu de naissances engendrées. Toutefois, on observe une population en pleine croissance. La population mondiale en 2021 a atteint 7 874 966 000 habitants. Ce sont des chiffres donnés par la base démographique, la base de données démographique de l'ONU en 2021, avec plus de 50% de la population en zone asiatique, dans le continent asiatique. Après, 17,4% en Afrique, 9,5% en Europe, 8,4% dans les Caraïbes et en Amérique latine, 4,7% aux États-Unis et au Canada et 0,5% en Océanie. Alors, les taux très faibles des populations
en Amérique latine, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Océanie, s'explique par les faibles taux de croissance que nous venons de voir précédemment, moins de 1% pour ces populations-là. Moins de 1% du taux de croissance pour ces populations-là, observable de 1990 à 2010. Cela n'a pas changé grand-chose jusqu'en 2021. La population mondiale croît de façon exponentielle. Elle a pratiquement triplé entre 1990 et 2018 et est passée de 2,5 milliards en 1990 à 7,4 milliards en 2018. Le taux de croissance de la population mondiale aujourd'hui est d'environ 10 000 habitants par heure et permet d'observer que la population mondiale pourrait atteindre plus de 9,6 milliards d'habitants en 2050, un chiffre qui donne aux organismes internationaux de s'inquiéter par rapport à des questions de développement et au contrôle des populations face aux contraintes environnementales et bien d'autres. Ces efforts de développement, couplés à la croissance démographique, engendrent de nouveaux besoins en alimentation, en eau potable, en éducation, en santé, en logement, des besoins en énergie, en infrastructure, des besoins d'emploi, de plus d'emplois, et posent un problème de redistribution de richesses. Des questions qu'il faudrait résoudre de façon optimale et répondre de façon efficace à cette demande croissante de la population. Cette situation conduit à observer deux pôles de développement ou deux contextes. Le contexte des pays riches et le contexte des pays pauvres. Dans le contexte des pays riches, les besoins de base sont satisfaits. Ils n'ont plus de problèmes d'alimentation, de santé ou d'accès à l'eau potable. Leur population, par contre, est vieillissante. Ce qui fait que les nouvelles questions qui sont engendrées et qui deviennent prioritaires sont celles liées à la protection de l'environnement et au gaspillage alimentaire. Alors que dans le contexte des pays pauvres, les questions de base sont encore à satisfaire, les besoins de base sont encore à satisfaire. La population est jeune et nombreuse, ce qui fait que les questions prioritaires restent celles de la satisfaction des besoins de base de la population. Il faut réduire la pauvreté, il faut lutter contre la faim, il faut faciliter l'accès à l'eau potable aux populations, à une éducation de qualité et à une bonne santé, aux soins et au traitement. Les questions d'industrialisation sont prioritaires. Il faut transformer localement, c'est-à-dire qu'il faut des industries qui produisent de la valeur ajoutée sur l'économie et qui engendrent des emplois.